On a mal compris sa nature, mais surtout on a négligé, à mon avis, la crise irakienne et le fait que cette organisation s'est autoproclamée depuis maintenant plusieurs années. Puisque l'État islamique, dans sa première version irakienne, qui était un mouvement de sécession, est apparu à l'automne 2006. Ça, évidemment, c'est le résultat du fait que nous n'étions pas engagés militairement en Irak, que nous ne suivions pas particulièrement les dynamiques de ce conflit, jusqu'au moment où la Syrie a basculé, que l'État islamique a fait cause commune avec un certain nombre de combattants sur le terrain syrien. Et aujourd'hui, nous revenons vers l'Irak, enfin vers le cœur du Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que nous sommes directement touchés par les effets collatéraux de cette crise irakienne, qui, encore une fois, est très ancienne et qui, à mon avis, a été négligée de notre côté. Non, je ne crois pas, parce qu'on a vu la manière dont cette guerre a été conduite. Ça a été désastreux, il n'y a pas eu de projet vraiment de transition. Cette occupation américaine étrangère a été très très brutale, donc a assez rapidement aliéné un certain nombre d'Irakiens et entraîné le chaos. Et de ce point de vue, sur la nature de l'État islamique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les méthodes sont terroristes, les méthodes sont d'une extrême brutalité. Mais dans le même temps, et il faut inclure cette dimension, c'est un projet politique qui a emporté l'adhésion d'un certain nombre. Aujourd'hui, les choses sont plus nuancées parce qu'évidemment, du fait de ces atrocités, de ces crimes de masse, de cette violence aveugle, un certain nombre de ceux qui auparavant étaient des sympathisants, aujourd'hui ne le sont plus et demandent une alternative. Mais le problème est là, c'est que face à ce mouvement politique révolutionnaire qui a même joué sur le terrain social, en proposant par exemple des services à la population, le rétablissement de biens de consommation dans les zones où il n'y en avait plus, enfin la liste est longue. En face, on n'a pas d'alternative. On a des États qui se sont effondrés, des gouvernements qui sont délégitimés, qu'on parle de Bagdad en partie, et évidemment du régime d'Assad sur le terrain syrien. Donc il faut recréer des alternatives et, je vais juste finir sur ce point, notre politique doit être repensée dans le sens d'une coopération désormais avec les acteurs locaux et l'identification de ces acteurs, du changement. On a été assez négligent, voire irresponsable. Il faut recréer au niveau local, je dirais, pour le moment, vu que tout s'est effondré, une politique avec les acteurs. La France est un acteur mineur, il faut bien le comprendre. Il y a un engagement aujourd'hui militaire de la France en Irak et évidemment aujourd'hui en Syrie avec ces bombardements sur les positions de l'État islamique. Le problème, c'est que la France, en fait, est un acteur mineur, a des moyens limités, est essentiellement alignée sur la position américaine, qui, on le voit elle-même, est chancelante. Et surtout, le problème, c'est que, j'y reviens à la question des bombardements, les bombardements font énormément de pertes dans les populations civiles, sont utilisés par l'État islamique pour justifier son discours de libérateur, de sauveur de ces populations qui, malheureusement, de manière indistincte, sont tuées dans ces bombardements. Et surtout, nous n'avons pas de volet politique. Nous n'articulons pas de vision quant à notre engagement et notre coopération avec ces pays. Juste pour vous donner un exemple concret, et je vais finir là-dessus, dans les territoires libérés, où on a eu, d'une part, l'appui des frappes aériennes à des acteurs locaux, par exemple les Kurdes, qui menaient la bataille, quand les territoires sont libérés, la communauté internationale est absente. Donc ces territoires restent des champs de ruines, il n'y a pas de reconstruction, les populations n'ont pas d'avenir, et puis surtout, ils sont repris par l'État islamique. Donc on ne pourra pas se permettre, si vous voulez, de rester dans ce processus très longtemps, parce que nos moyens militaires et de réaction sont limités. Donc il faut maintenant, rapidement, urgemment, repenser, mettre les choses à plat et essayer de repartir à zéro sur un certain nombre de dossiers. Je pense que ce qui a manqué, c'est une gestion collective de ces crises. Et surtout, ce qui a volé en éclats avec la guerre d'Irak en 2003, c'est la norme, en fait, l'idée de sécurité collective autour de laquelle s'était articulée l'après-guerre froide. Parce que l'idée, c'était tout de même de transférer à l'ONU à l'époque, en 90, au sortir de la guerre du Golfe, la gestion collective, multilatérale des crises. Si vous regardez la manière dont on a géré la crise irakienne et aujourd'hui la crise syrienne, on peut élargir et inclure la Libye, il n'y a pas aujourd'hui de politique multilatérale de gestion collective des crises. Et on le voit, les choses tâtonnent parce qu'il n'y a pas de coalition. À chaque fois que les acteurs importants, les États-Unis, la Russie, la France et puis des acteurs régionaux évidemment qui doivent avoir un rôle, à chaque fois qu'on a tenté d'introduire de la responsabilité, de responsabiliser
dans le sens d'une coalition plus large et d'une réponse surtout intelligente, parce que la coalition, c'est pas seulement les bombardements, comme je l'ai dit, on a échoué. Voilà le constat, et c'est dramatique parce que malheureusement, ça va encore générer, si vous voulez, des effets, sans compter la situation absolument terrible dans laquelle se trouvent les populations de la région.